Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. La volonté de Jésus et la volonté du Père. Il existe en Jésus la volonté naturelle de la nature humaine, mais il n'y a qu'une seule volonté de la personne qui accueille en elle la volonté naturelle. Et cela est possible sans destruction de l'élément essentiellement humain, parce qu'à partir de la création, la volonté humaine est orientée vers la volonté divine. Dans l'adhésion à la volonté divine, la volonté humaine trouve son achèvement et non sa destruction. Le drame du mont des Oliviers consiste en ce que Jésus ramène la volonté naturelle de l'homme de l'opposition à la synergie et rétablit ainsi l'homme dans sa grandeur. Dans la volonté humaine naturelle de Jésus est en quelque sorte présente en Jésus lui-même toute la résistance de la nature humaine contre Dieu. Notre obstination à tous, toute l'opposition à Dieu est là. Et Jésus entraîne dans son combat la nature récalcitrante vers le haut, vers son essence véritable. Christophe Schönborn dit à ce propos que le passage de l'opposition entre les deux volontés vers leur communion se réalise par la croix de l'obéissance. Dans l'agonie de Gethsémani, ce passage s'accomplit. Christus icône, page 131. Ainsi, la prière, non pas ma volonté, mais la tienne, confère Luc 22, 42, est vraiment une prière du Fils au Père, dans laquelle la volonté humaine naturelle a été totalement attirée à l'intérieur du « je » du Fils, dont l'essence s'exprime justement par ce « non pas moi, mais toi », dans l'abandon total du « moi au toi » de Dieu le Père. Ce moi, toutefois, a accueilli en lui l'opposition de l'humanité et l'a transformé, si bien que maintenant, dans l'obéissance du Fils, nous sommes tous présents, nous sommes entraînés dans la condition de Fils. Ceci nous amène au dernier moment de cette prière, à la véritable clé d'interprétation, à l'invocation « Abba Père » Marc 14, 36. Joachim Jérémias a écrit « Alors que dans la littérature hébraïque de prière, il n'existe aucune preuve de cette appellation « Abba » adressée à Dieu, Jésus, à l'exception du cri de la croix, Marc 14, 34, a toujours appelé Dieu ainsi. Nous nous trouvons donc face à une caractéristique absolument évidente de l'ipsissima vox Jésus, les paroles mêmes de Jésus. Abba, page 59. En outre, Jérémias montre que cette parole Abba appartient au langage des enfants. C'est ainsi que dans une famille, l'enfant s'adresse à son père. Pour la sensibilité hébraïque, il aurait été irrévérencieux et donc impensable de s'adresser à Dieu en utilisant cette parole familière. C'était chose nouvelle et incroyable que Jésus ose franchir ce pas. Il parlait avec Dieu comme un enfant parle avec son père. Cet Abba, par lequel Jésus avait coutume d'appeler Dieu, nous dévoile l'essence intime de sa relation avec Dieu. Page 63.